bonjour amis de Nous Radio et amis d'ailleurs. C'est votre serviteur, l'évangéliste enseignant Franck Cana. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle séquence de Un conseil de Dieu pour toi. Nous visons toujours, et tu le sais cher ami, si tu ne le sais pas, sache-le à partir d'aujourd'hui et invite les amis, partage ces moments chaque dimanche à la même heure. Aujourd'hui, nous visons toujours ton bien-être sur la base d'un conseil de la sagesse divine. Et aujourd'hui, le conseil de Dieu, la pensée de Dieu, la sagesse divine voudrait te rappeler ou te dire d'aimer ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que beaucoup de couples, beaucoup de relations, ça boite, ça n'avance pas dans le bon sens ou on rencontre des difficultés, tout simplement parce que bien souvent, quand les gens sont ensemble, il arrive qu'ils ne se confient pas. C'est étrange quand même. Parce que lorsque Dieu dit en Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, tu liras que deux conseils, deux commandements. Un, aimer l'Éternel Dieu de tout son cœur. Deux, d'aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire que ton prochain, l'autre, c'est toi-même. Donc, ce qui veut dire que tu ne peux pas lui faire du mal, parce que si tu lui fais du mal, c'est comme si tu te fais du mal à toi-même. Et puis, tu ne peux pas mentir à l'autre, tu ne peux pas cacher quelque chose à l'autre, parce que si tu le fais, c'est comme si tu le fais à toi-même. Et ce n'est pas possible. Et donc, c'est le fait pour beaucoup de gens, pour beaucoup de couples, de ne pas considérer l'autre comme soi-même, et bien c'est là où les problèmes commencent. Il ne faut pas faire ça. Être ensemble, c'est la confiance. C'est sur la base de la confiance, pas la surveillance. Les couples où on surveille l'autre, on surveille le sac, on surveille là où il est passé, on surveille le portable, on surveille ci, cela, ça ne tiendra pas. L'amour, le socle, la fondation d'une relation de couple, c'est l'amour. L'amour, c'est la confiance en l'autre. Ne mens plus à l'autre. Ne cache plus des choses à l'autre. C'est ton prochain, c'est toi-même qui es là, à travers lui. Tu dois l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Et si tu t'aimes, si tu ne te caches rien à toi-même, eh bien, tu ne peux pas cacher quelque chose à l'autre. Surtout lorsque vous êtes dans une relation. Il ne faut pas le faire. Et beaucoup de couples ont explosé, divorcé, séparés, où ça ne marche pas parce qu'il y a des cachotteries, il y a des tromperies. On ne se confie pas à l'autre. On peut le dire par la bouche, mais les actes ne suivent pas. Il ne faut pas faire comme ça. Et j'ai béni le Seigneur pour un couple qui un jour, monsieur était au travail. Et comme la femme est chrétienne, la femme dans un groupe comme ça, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup de gens, des pasteurs, des prophétesses, des ceci, cela, sur Internet et tout. Et donc, dans un groupe comme ça, la prophétesse avait proposé à la femme une solution pour la fin des difficultés dans leur couple. La solution, il fallait que la prophétesse puisse emmener cette femme-là dans une rivière pour la laver, soi-disant pour la purifier, parce qu'il y avait des malédictions, des mauvaises choses sur sa vie, et c'est pour ça que dans son couple avec son mari, c'était la souffrance. Dieu merci. Elle ne dira pas, dans son cœur, elle était d'accord, mais elle n'a pas dit d'accord, oui, nous allons le faire. Elle a dit à la prophétesse que
elle va la prochaine fois lui donner sa réponse et dans son cœur, elle se disait non, je ne peux pas aller dans quelque chose de comme ça sans en parler à mon mari. Et quand son mari est rentré, elle a expliqué à son mari la proposition de la prophétesse pour résoudre les problèmes de leur vie parce qu'elle n'arrivait pas à mettre au monde, parce qu'elle ne travaillait pas, parce que le mari, là où il travaillait, il ne gagnait pas grand-chose, parce qu'ils avaient du mal à joindre les deux bouts, c'était galère sur galère. Donc, cette prophétesse avait proposé une solution. Lorsqu'elle avait eu le réflexe de d'abord en parler à son mari, se confier à son mari lui dira, chérie, Dieu, tu ne peux pas l'aider. Nous croyons en lui, nous avons le Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit, qui est Dieu, lui-même nous sortir de ces difficultés. On n'a pas besoin de l'aider. Et heureusement, cette femme sage avait écouté le conseil de son mari. Elle s'était confiée au mari. Parce que la Bible déclare que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. L'insensé détruit. Donc, cette femme s'était confiée et son mari avait trouvé les mots, avait trouvé la parole de Dieu pour convaincre sa femme qu'il n'avait pas besoin d'aller dans ces bricolages-là. Dieu merci. Plus tard, dans la suite des temps, le Saint-Esprit sur lequel le mari s'appuyait et en qui le mari croyait tôt ou tard, viendra à leur secours, les sortira de la pauvreté et de la misère et jusqu'à aujourd'hui, ils sont vraiment bénis. Confie-toi à l'autre, apprends à te confier à l'autre. Ne fais pas les choses en cachette, ne fais pas les choses dans ton coin. Il y a beaucoup de couples, la femme achète même des biens et le mari n'est pas informé. Et le mari aussi, il y a des couples où le mari fait des choses, acquiert des biens et la femme n'est pas au courant. Non, lorsqu'on s'aime, on se confie. Elle, il est ton ami, ton partenaire, le conjoint, le conseiller, la conseillère, etc., etc. Et donc, mets en pratique ce conseil de Dieu et tu verras ta situation changer et ton couple être désormais ensoleillé. Et si tu n'es pas encore en couple, retiens ces conseils et entre dans ta relation en ayant ce rétroviseur-là de ce conseil de Dieu en permanence. Et tu verras que tu réussiras. Voilà, c'était le conseil de Dieu, un conseil de Dieu pour toi aujourd'hui. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On se retrouvera prochainement. Je suis l'évangéliste enseignant Franck Cana. Nous nous retrouverons dimanche prochain et en attendant, tu peux venir mardi sur ma page Facebook et WhatsApp pour l'école de la foi. Il y a l'enseignement du mardi à 18h et puis on se retrouvera aussi sur mes différentes pages et ma chaîne YouTube Franck Cana École de la foi révolutionnaire. Là-bas aussi, je t'invite à aller voir, à t'abonner, à partager aussi aux autres et à les inviter au rendez-vous de dimanche prochain. Sois béni. À très bientôt. Au revoir.